Juda, ses frères et toute l'assemblée d'Israël prennent cette décision. Chaque année, à la même époque, au mois de Kislew, à partir du 25, on fêtera dans la joie la consécration de l'autel, et ceci pendant 8 jours. Voilà. Encore une fois, je reviens sur cette précision-là. Encore une fois, il n'est pas question donc de dire que le mois en hébreu s'appelle Kislev. C'est plutôt le nom en grec. Mais en hébreu, ça s'appelle Katz, que vous voyez ici. Et c'est quoi la raison, donc l'origine donc de ce nom? On voit justement donc sur le calendrier donc la pierre de Gézer, ok? Donc l'apparition donc de ce nom-là. Donc le mois donc du neuvième mois, c'est le nom de Katz. Et que quand on parle donc du 25e jour donc de ce mois-là, il est question de quoi? Il est question donc du 11 décembre, donc selon le calendrier actuel, et donc de cette année. Et donc effectivement, le 25 du mois, c'est le 11 décembre, et la fête pour 8 jours du 17 décembre 2024, donc dans 3 jours seulement. Donc on est effectivement donc dans une semaine consacrée, une semaine solennelle, une semaine sainte. Et donc, effectivement, c'est 8 jours de fête et l'Éternel donc a recommandé que nous, les descendants donc de ce peuple-là, Yacharal, le peuple qui a vécu les 400 ans de servitude et dont la révélation donc de la langue, du territoire et même donc de sa nationalité sera donc faite d'ici peu de temps et même en même temps aussi donc la révélation donc de son Messie. Donc quand vous lisez encore une fois le livre donc du père Ezra, donc Esdras chapitre 4e livre du père Esdras chapitre 7 verset 26 à 28, c'est cette réalité-là que vous lisez là-bas. On vous dit que le peuple, son histoire est cachée, donc le peuple sera révélé à la même façon que Romains chapitre 8 verset 19, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils du Très-Haut, et donc le peuple va être révélé au même moment, en même temps que son Messie, en même temps que son territoire, en même temps que sa langue. Et donc, vous voyez tout à l'heure, là, je vous faisais lire une vidéo, mais vous voyez toujours des personnes qui s'interrogent si cette langue-là, c'est le yiddish. Non, c'est pas le yiddish. Le paléo-hébreu n'a rien à voir avec le yiddish. Comprenez tout simplement que au même de la même réalité donc, que quand les descendants donc, de Noah donc, avaient commencé à troubler, donc, à faire de la méchanceté donc, sur la terre, la langue de l'Éternel a été retirée et l'Éternel a profité pour confondre leur langage. C'est-à-dire que la langue de la création, c'est l'hébreu antique. Et aussi longtemps que vous n'avez pas cette langue-là de la création, ben, vous avez des langues inintelligibles. C'est ce que l'Éternel il dit. Et donc, notamment par rapport à l'histoire de son peuple qui vit les 400 ans de servitude, il lui rappelle donc cette réalité-là, comme quoi si son peuple ne le sert pas, ce peuple-là va être amené à servir donc un peuple dont lui-même ne comprendra pas la langue parce que ce peuple-là parlera donc des langues inintelligibles. Et ça, on le trouve encore dans le livre de Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, le verset 49, Deutéronome chapitre 28, le verset 49, voilà la réalité qu'on trouve là-bas. On trouve ici, pardon. Donc, c'est l'Éternel qui parle. Donc, selon les clauses de l'alliance qu'il a faite avec son peuple, il lui donne des signes pour que ce peuple-là puisse comprendre que ben, quand ça ne va pas, il devrait avoir ces fléaux-là sur lui. Et donc, l'un des fléaux, c'est quoi? Bon, on lit ici, l'Éternel lancera contre vous depuis les confins du monde un peuple lointain dont vous ne comprendrez pas la langue, dont vous ne comprendrez pas la langue. Il fondra sur vous comme un aigle sur sa proie. Ben, écoutez, le système royal dès le Coderme donc reconnaît que l'aigle est leur symbole, que ce soit l'Italie, l'Allemagne, la France, l'Angleterre ou même les États-Unis, partout où ils passent, ils ont leur symbole donc d'aigle. Donc c'est eux qui dominent sur nous et donc l'Éternel nous donne cette réalité-là. Donc on est donc dans cette fête solennelle pardon, donc du temple, mais il faut quand même dire les autres vérités concernant donc ce temple-là. Je m'en vais vous raconter ici donc la destruction donc du temple parce que l'époque qu'on a vue là, c'est l'an 130 entre 140 et 130 avant donc le Messie. Donc le Messie, quand il était sur terre, le temple était encore intact. Et vous voyez comment lui-même il dit hein, que il dit clairement donc à ce peuple-là que
tout cela sera rasé. Il restera aucun enfin, aucune pierre sur pied. Et donc, quand il parlait comme ça, là, à votre avis, comment est-ce que cela s'est matérialisé? Parce que lui, il donnait une prophétie. Le Messie, il donnait une prophétie comme quoi le temple sera rasé. Il ne restera plus aucune pierre sur une autre. Effectivement, ça s'est accompli. Ah, mais à quel moment ça s'est accompli? Lui, ils ont daté donc sa naissance, son œuvre, donc à partir donc, de l'an 0 JC, ok? Et donc 33 ans, ils disent. Et après cela, donc à l'an 70, après JC, donc, oui, à l'an 70, donc après la naissance donc, de JC, qu'est-ce qu'on voit? Donc, ils disent JC, hein, nous, c'est plutôt Yachai, ok? Donc, je le dis pour que les gens puissent me comprendre. Donc, à l'an 70, ils ont effectivement connu une guerre, et cette fois-ci, c'est la guerre romaine, c'est les Romains qui leur ont fait la guerre. Et donc, je m'en vais là. Tout de suite, vous parler donc de cette période-là, parce que c'est à cette période-là que le temple il est désolé. Ok, c'est à cette période-là que le temple il a été détruit. Et pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce que c'est nous qui avons été choisis pour relever donc les ruines donc de nos terres afin d'abriter donc le millénaire qui arrive. Et donc encore une fois, on va lire donc un passage des Écritures qui nous prouve que effectivement l'Éternel avait donc prévu. L'Éternel avait prévu que son peuple, ok, perde donc son héritage spirituel et même son territoire. Et donc, dans Lévitique chapitre 26, c'est ce qu'on voit là-bas. Lévitique chapitre 26, encore une fois, vous avez les bénédictions si le peuple gardait donc la loi de son créateur, donc les bénédictions à partir de Lévitique chapitre 26, à partir du verset 1er jusqu'au verset 13. À partir du verset 14 jusqu'au verset 46, on leur dit clairement que quand ils ne seront pas dans la loi de leur Tout-Puissant, l'Éternel, donc le Créateur, c'est là ils auront donc tous ces fléaux-là. Et effectivement, donc parmi ces fléaux-là, on reconnaît que l'Éternel avait déjà parlé donc du fait que leur territoire sera désolé. Ok, je vais quand même lire à partir du verset 40 pour que les gens puissent comprendre un peu. Avant de lire le verset 40, je vais quand même lire aussi le verset 14 pour rappeler donc dans quel contexte nous retrouvons ici. Donc, mais si vous ne m'écoutez pas, donc dans le cas où le peuple n'écoute pas l'Éternel, donc c'est-à-dire ne met pas en pratique ses commandements, mais si vous ne m'écoutez pas, et si vous n'appliquez pas tous ces commandements, si vous méprisez mes ordonnances, et si vous rejetez mes lois pour ne plus appliquer tous mes commandements, si vous violez ainsi mon alliance, voici comment j'agirai envers vous. J'interviendrai contre vous pour vous plonger dans l'épouvante et vous envoyer le dépérissement et la fièvre qui consumeront vos yeux et vous mineront. Vous répandrez en vain vos semences, car vos ennemis s'empareront de vos récoltes. Je me retournerai contre vous, vous serez battus par vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous. Vous fuirez même sans que personne ne vous poursuive. Et donc là, au verset 40, à partir du verset 40, on lit ceci. Alors, donc, dans tout ce tourment-là, le peuple va devoir trouver la raison. Ok. Alors, ils reconnaîtront leurs fautes et celles de leurs ancêtres qu'ils ont commises en se rebellant contre moi et en s'opposant à moi. C'est à cause de cela qu'à mon tour, je m'opposerai à eux et que je les enverrai dans le pays de leurs ennemis. Déportation. Si alors leur cœur incirconcis s'humilie et qu'ils reconnaissent que leur châtiment est juste, j'agirai en fonction de mon alliance avec Yaïkab, donc Jacob ou Jacob, de mon alliance avec Yassakak, donc Isaac, et de mon alliance avec Abraham. Et j'interviendrai en faveur du pays, car le pays sera abandonné par eux. Écoutez très bien, car le pays sera abandonné par eux. Le pays sera abandonné par eux et il jouira du repos après sa dévastation pendant leur absence. Ils reconnaîtront la justice de leur châtiment parce qu'ils auront méprisé mes commandements et rejeté mes lois. Donc je relis, car le pays sera abandonné par eux et il jouira du repos après sa dévastation pendant leur absence. Ils reconnaîtront la justice de leur châtiment parce qu'ils auront méprisé mes commandements et rejeté mes lois.
Et pourtant, même alors, lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pas et je ne les prendrai pas en aversion au point de les exterminer et de rompre mon alliance avec eux. Car je suis Yahuwah, donc l'Éternel, leur Alloua, donc Tout-Puissant. J'agirai en leur faveur conformément à l'alliance conclue avec leurs ancêtres que j'ai fait sortir de Masraïm, donc l'Égypte, aux yeux des autres peuples pour être leur Tout-Puissant. Je suis Yahuwah, donc l'Éternel. Donc encore une fois, voilà donc les précisions que Yahweh, donc l'Éternel lui-même, il donne concernant son peuple. Maintenant, moi, j'ai un petit outil ici, ok, qui va nous permettre de comprendre à quel endroit justement on peut retrouver donc cette désolation. Parce que l'Éternel lui-même, il parle de désolation, ok. Aucun endroit en Afrique, ok, subsaharienne, on trouve donc une désolation. C'est la loi qui le dit. La loi l'a dit et il y a aussi donc les prophètes qui ont prophétisé sur la désolation donc de ce peuple-là. Même le Messie a prophétisé sur la désolation donc, de ce territoire-là. Et donc, effectivement, moi, j'ai un outil ici qui va nous permettre donc de voir là où il y a donc ces décombres-là, là où il y a donc ces ruines, tout simplement. Donc, on va se servir donc de Google Earth, ok, pour comprendre un peu comment est-ce que c'est désolé, avant même d'aborder quoi, d'aborder donc dans historiquement, donc comment est-ce que ce territoire-là a pu connaître donc ce désastre tout simplement. Donc là, on va aller dans Tel Arad, en Yacharal, donc d'autres territoires. Voici Tel Arad, ok. Tel Arad, vous avez énormément donc de détails sur ce territoire-là. Regardez, les décombres sont là, ok. Les décombres sont là. Il y en a beaucoup. C'est des villes entières, ok, qui sont désolées, des villes entières qui sont donc détruite. Donc ça, c'est juste la partie donc touristique, hein, ok, qui leur permet justement d'alimenter donc la visite donc sur le site, ok, sur le site, le temple de l'Éternel, il est là, ok. Voici le temple de Yahweh, le temple de l'Éternel, il est là. C'est pas assez clair, mais bon, on va se débrouiller avec. Et autour, vous avez également d'autres sites, hein, désolé, toujours désolé, ok. D'autres sites, toujours désolé. Et à côté, vous avez un vaste territoire où même ils utilisent, hein, l'ennemi utilise. Allez dans Tel Arad, hein, Tel Arad en Yacharal, donc d'autres territoires. Voici Tel Arad, ok. Tel Arad, vous avez énormément donc de détails sur ce territoire-là pour voilà, pour faire de l'agriculture, ok. Vous voyez, donc Tel Arad, c'est énorme. Tout ça, c'est des sites désolés. Tout ça, c'est des sites désolés. Et donc, il faut comprendre que c'est l'endroit que nous allons occuper donc pendant les 3 ans et demi de la grande tribulation à la face pour voilà, pour faire de l'agriculture, ok, vous voyez. Donc Tel Arad, c'est énorme. Tout ça, c'est des sites désolés. Tout ça, c'est des sites désolés. Et donc il faut comprendre que c'est l'endroit que nous allons occuper donc pendant les 3 ans et demi de la grande tribulation à la face pour voilà, pour faire de l'agriculture, ok, vous voyez. Donc Tel Arad, c'est énorme. Tout ça, c'est des sites désolés. Tout ça, c'est des sites désolés. Et donc, il faut comprendre que c'est l'endroit que nous allons occuper donc pendant les 3 ans et demi de la grande tribulation à la face pour voilà, pour faire de l'agriculture, donc de la prophétie, la révélation, donc le livre de l'Apocalypse chapitre 11, ok, par rapport donc à l'activité donc des deux témoins donc de l'Éternel pendant les 3 ans et demi de la grande tribulation. Donc Tel Arad, voilà notre territoire qui est désolé, donc des monceaux de ruines, ok, des décombres, ok. Donc c'est un vaste territoire qui peut abriter énormément de monde, un vaste territoire qui peut abriter énormément de monde. Donc autour, vous avez donc d'autres endroits comme Dimona où il se trouve que nos frères négroïdes, hein, qui étaient venus donc de l'Amérique un peu plus tôt, vers les années 50 là, qui se sont installés donc à cet endroit-là et ils y vivent encore jusqu'à encore aujourd'hui. Donc voilà notre territoire. Maintenant, quelle est l'histoire concernant ce territoire-là? On va parler là donc tout de suite de la destruction donc du temple, ok, en nous servant donc du livre
de Flavien Joséphus, ok, Flavien Joséphus, voilà, ils disent que c'est un historien, enfin un historien, voilà, c'est comme ça ils le décrivent. Mais nous, on le décrit en tant qu'un lévite de la dynastie donc lévitique, donc fils d'un grand prêtre, ok. Et donc on parle, lui-même, il avait notamment travaillé pendant la guerre de 70 là, ok. Et donc, pendant la guerre de 70, j'ai encore une petite image à nous montrer ici. Pendant la guerre de 70, on a vu donc le parcours du peuple jusqu'à son lieu donc de dispersion. Son premier lieu de dispersion, on le rappelle toujours aussi bien, c'est l'Afrique subsaharienne. Le premier lieu de dispersion donc du peuple, c'est l'Afrique subsaharienne. Donc en l'an 70, encore une fois, en l'an 70, donc, quand la guerre a commencé, donc les Romains, donc là, on parle donc de la destruction du temple. Il y a eu plusieurs destructions donc du temple. Donc, il y a eu plusieurs destructions donc du peuple, du temple, enfin de tout le territoire. La destruction avant le Messie, c'était les Grecs, ok. Après le Messie, c'était donc les Romains. Ils sont encore toujours là parce que voilà. Donc, les Romains, ils ont détruit donc le temple et le territoire en l'an 70. Ok, on va parler donc de tout cela tout de suite. Et donc, le peuple à ce moment-là, donc la partie donc de Yahuda ou Juda, donc les trois tribus juives ont dû quitter donc leur propre territoire à ce moment-là pour se retrouver en Afrique subsaharienne, sachant que les neuf autres tribus, après la déportation assyrienne, ne pouvaient plus s'installer sur le territoire parce que c'est toujours donc les Grecs avaient déjà conquis ce territoire-là et même des Romains, ok. Et donc eux aussi, ils étaient déjà là en Afrique subsaharienne un peu plus tôt. Donc avant donc les trois tribus juives. Donc en l'an 70, les trois tribus juives donc ont dû sortir parce que c'était la guerre, ils ne pouvaient plus rester là-bas. Et donc ils ont rejoint également donc l'Afrique subsaharienne en l'an 70. Donc après donc cette guerre-là. Maintenant sur la guerre, voici comment est-ce qu'on procède. On va parler donc en premier lieu de la destruction donc du temple, parce que nous, pour savoir que nous avons la prédominance sur les autres nations, il faut que notre temple soit intact. Bon, symboliquement, quand on vous dit, pour savoir si vous êtes en bonne santé, il faut que votre corps soit en parfait état. Et nous, donc, de façon symbolique, le temple de l'Éternel, pour savoir si ce peuple-là a la prédominance, donc est en pleine forme, il faut que son temple soit intact, soit sur pied. Et donc, malheureusement, quand l'ennemi veut nous attaquer, c'est le temple qu'ils attaquent en premier lieu. Et puisque, pour qu'ils arrivent, pour qu'ils réussissent à donc, attaquer le temple et réussir et tout, il faut forcément que le peuple pêche. Ok. Donc le peuple, quand il commence à pécher, l'Éternel se détourne du peuple et l'ennemi vient. Et pour faire en sorte que il puisse contrôler tout, il s'attaque au temple en premier lieu. Ok. Or, c'est le temple, donc l'endroit où l'Éternel il réside au milieu de nous. Et donc, s'ils arrivent comment dire, à briser le temple, à détruire le temple, c'est la preuve que l'Éternel n'est plus avec nous à ce moment-là. Et donc, eux aussi, ils ont compris l'histoire et chaque fois, c'est ce qu'ils font.